Bienvenue au compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 8 février 2017 en sa séance ordinaire de 9h à 14h sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un rapport portant adoption du projet de stratégie nationale de migration et de son plan d'action. La stratégie nationale de migration et son plan d'action vise à promouvoir une gestion cohérente, efficace, intégrée et concertée des migrations dans les perspectives de la réalisation du développement humain durable. L'adoption de ce rapport permet d'assurer la protection et la garantie effective des droits des migrants pour une contribution optimale au développement, à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, à la promotion de l'intégration régionale et sous-régionale et de la coopération internationale à l'horizon 2025. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte approbation des statuts du Centre national des œuvres universitaires CENU. L'adoption de ce décret permet de conformer les statuts du CENU aux dispositions du décret numéro 2014-613 presse-PM MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère administratif EPA. Le second décret porte approbation des statuts de l'Université de Koudougou. L'adoption de ce décret vise à conformer les statuts de l'Université de Koudougou aux dispositions du décret numéro 2014-612 presse-PM MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'impact de la situation sécuritaire sur le fonctionnement des structures éducatives dans la province du Soum. Au regard de la situation, le Conseil a pris un certain nombre de mesures visant à sécuriser les acteurs de l'éducation en vue de la poursuite de l'enseignement dans la dite localité. Le Conseil félicite et encourage les agents de l'État en service dans cette région, les forces de défense et de sécurité, les autorités coutumières et religieuses, toute la population du Soum pour leur engagement déterminé dans la préservation et la défense des valeurs républicaines. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution et organisation du service d'information du gouvernement à SIG. L'adoption de ce décret vise à doter le SIG d'un nouveau cadre réglementaire permettant de remplir efficacement ses missions. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à la participation de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré au sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu à Bamako, au Mali, le 6 février 2017. Le président du FASO et ses pairs ont réaffirmé la nécessité de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme et tous les trafics illicites au Sahel. Ils ont par ailleurs soutenu la création de la force multinationale du Liptako à Gourma. Le ministre des Sports et des Loisirs a fait au Conseil une communication relative à la brillante participation des étalons à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon en 2017. Le Conseil réitère ses félicitations aux joueurs et à l'encadrement technique pour leur patriotisme, leur combativité et leur détermination. Il félicite également l'ensemble des acteurs, la diaspora burkinabé au Gabon et en Côte d'Ivoire pour leur forte mobilisation et l'ensemble du peuple burkinabé pour son accueil réservé à notre équipe nationale. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. M. Kazimi Sawadogo, inspecteur divisionnaire des douanes, première classe 11e échelon, est nommé directeur général de l'École nationale des douanes. M. Boubacar Sérémé, inspecteur des impôts, première classe 16e échelon, est nommé inspecteur technique principal. M. François Rigobert Taïta,
première classe au 15e échelon, est nommé directeur des affaires domaniales et foncières à la Direction générale des impôts. Monsieur Soare Gouro, inspecteur des impôts, première classe, 14e échelon, est nommé directeur des services fiscaux. Monsieur Paul Yamego, inspecteur du cadastre, première classe, 8e échelon, est nommé directeur du cadastre. Monsieur Mamadou Nombré, inspecteur des impôts, première classe au 12e échelon, est nommé directeur des moyennes entreprises du centre numéro 1. Monsieur Emmanuel Rapademnaba, inspecteur des impôts, première classe au 10e échelon, est nommé directeur du centre des impôts Ouaga à 2. Monsieur Daniel Soussango, inspecteur du cadastre, première classe au 14e échelon, est nommé directeur du centre des impôts Ouaga à 3. Monsieur Kouditbo Kentrebego, inspecteur du cadastre première classe 11e échelon, est nommé directeur du centre des impôts Ouaga à 5. Monsieur Olivier Banao, inspecteur du cadastre première classe au 7e échelon, est nommé directeur du centre des impôts Bobo 3. Monsieur Benoît Zongo, inspecteur des impôts première classe au 11e échelon, est nommé directeur régional des impôts de la boucle du Mouhoun. Monsieur Yaya Emma, inspecteur des impôts première classe au 9e échelon, est nommé directeur régional des impôts du centre sud. Monsieur Pascal Ildeve Ouedraogo, inspecteur des impôts première classe 13e échelon, est nommé directeur régional des impôts de l'Est. Monsieur Jean-Marie Ouedraogo, inspecteur des impôts première classe 12e échelon, est nommé directeur régional des impôts du Nord. Monsieur Hugues Rwamba, inspecteur des impôts première classe 12e échelon, est nommé directeur régional des impôts du Sahel. Monsieur Diao Yakuba Ouattara, inspecteur des impôts première classe 4e échelon, est nommé directeur provincial des impôts des Balais. Monsieur Mamadou Traoré, inspecteur du cadastre première classe au 5e échelon, est nommé directeur provincial des impôts des Banwa. Monsieur Robert Soulama, inspecteur des impôts première classe 9e échelon, est nommé directeur provincial des impôts du Boulkemde. Monsieur Moussa Diara, inspecteur des impôts première classe au 9e échelon, est nommé directeur provincial des impôts du Kénédougou. Monsieur Drissa Wendata Roland Belem Lilga, inspecteur des impôts première classe au 4e échelon, est nommé directeur provincial des impôts du Komontiari. Madame Angèle Sawadogo, inspecteur des impôts première classe au 4e échelon, est nommée directrice provinciale des impôts du Kouritenga. Monsieur Souleymane Ouedraogo, inspecteur des impôts première classe au 8e échelon, est nommé directeur provincial des impôts du Kourouégo. Monsieur Inoussi Atikou Maïga, inspecteur du cadastre première classe au 7e échelon, est nommé directeur provincial des impôts de Loudalan. Monsieur Bila Adama Sawadogo, inspecteur des impôts première classe au 9e échelon, est nommé directeur provincial des impôts du Passouré. Monsieur Zidabou Zéphirin Marie-Constantin Zouré, inspecteur des impôts première classe au 3e échelon, est nommé directeur provincial des impôts du Sénat. Monsieur Albert Djigmde, inspecteur des impôts, première classe au 4e échelon, est nommé directeur provincial des impôts du Sourou. Voilà pour le compte rendu du Conseil des ministres qui est signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Remi Fulgence Dandjinou.